Ah. Ça m'éclate. Oui, mon Dieu. Ben, plusieurs personnes du gouvernement me disent « Non mais reprends la mission. Reprends la mission. On sait que tu l'as toujours pas repris. C'est plus toi qui donne les ordres. Regarde, quand c'est toi qui organise des libérations d'otages, ils sont libérés. Quand c'est toi qui fais en sorte, donc voilà, de calmer Netanyahou et de calmer le Hamas, il n'y a pas de bordel. Tu as donné l'ordre. Tu donnes les ordres, ça se passe bien. Tu n'es plus là pour les donner, c'est le bordel. C'est toi qui contrôlais les politiques. C'est toi qui remettais tout le monde à sa juste place et tout. Tu le fais plus, reprends la mission. C'est le bordel quand t'es pas là pour gérer. Ah mais j'attends le chaos, moi. Moi, je le laisse aller, le chaos. Voilà. Jusqu'au moment où j'interviendrai, que là, ils obéiront. Ils écouteront, ils feront ce qu'il faut. À l'heure actuelle, ça sert à rien que je reprenne la mission. Ils n'en font qu'à leur tête. Tant qu'on n'est pas au bord du gouffre, ils écouteront pas. Les parents qui me disent, mais reprends les ordres aussi. Ah mais tous les jours, on me dit, reprends la mission, redonne les ordres. C'est toi qui gérais le monde. C'est toi qui donnais les ordres aux Templiers, à tous les ordres du Temple. C'est toi qui donnais les ordres au président, aux ministres de chaque pays. C'est toi qui gérais les oppositions, qui gérais les intersyndicales. À l'heure actuelle, plus personne ne gère rien. Chacun essaye de se gérer soi-même en essayant de faire comme toi, personne n'y arrive. Nos gamins sont en train de mourir. L'école est terrorisée. Ils me disent, qu'est-ce que t'attends? Non mais j'ai même les forces de l'ordre. Eh ben j'attends qu'ils soient prêts. Ah ben Netanyahou et le Hamas me demandent de reprendre la mission depuis presque un mois en me demandant de gérer les négociations. À quoi ça sert que je le fais? Vous n'écoutez rien. Je vous ai dit 2 États. La solution à 2 États, c'est la seule solution que vous avez. Va falloir partager, apprendre à vivre ensemble, chacun de votre côté. Il va falloir, vous le Hamas, que vous libérez les otages et que vous, Israël, vous redonnez du territoire que vous vous êtes approprié et que vous avez volé. Donc voilà, à la Palestine. La Palestine, il reste quoi? Gaza? Il n'y a plus rien pour faire un État. À un moment donné, il va falloir partager, revoir des frontières, reproportionner le tout. Tant que vous ne réglez pas ce problème, tant que vous n'utilisez pas la solution à 2 États, tant que vous ne vous asseyez pas autour d'une table à négocier d'un côté la libération des otages et de l'autre côté à rendre au final des territoires que vous avez occupés pour que chacun puisse avoir son État, son territoire, eh bien, de toute façon, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en France et dans les universités, ça ne va pas s'arrêter. Régler le problème au Moyen-Orient et tout ce bordel mondial s'arrêtera. Voilà. Si vous ne voulez pas le faire, à quoi ça sert que je reprenne la mission, que je vous donne les ordres? Vous ne les écouterez pas. Moi, je t'adore, Macron, hein? Reprends les ordres, mais tu crois que je peux faire quoi, moi, avec la France, tant qu'au Moyen-Orient, la situation n'est pas réglée? Je vous ai dit 2 États. 2 États. Pour cela, il va falloir qu'Israël rende des terres et il va falloir que les otages soient libérés. Il va falloir un compromis, un pacte de paix. Tant que le pacte de paix n'est pas signé, le bordel ne pourra pas s'arrêter. Il y aura 2 camps qui s'attaqueront. Il y aura encore plus de racisme et d'antisémitisme dans notre pays parce qu'au final, c'est ce conflit qui l'importe. Une fois que ce conflit cesse au Moyen-Orient, que les Palestiniens ont leur territoire et les Israéliens le leur, qu'il y ait des accords de paix qui les empêchent de s'attaquer à l'avenir et de venir sur le territoire qui n'est pas le leur, à un moment donné, il ne pourrait pas y avoir
de mieux dans nos sociétés. Ni au Moyen-Orient, ni en Occident, ni en... Voilà, en clair. Non mais j'ai même Biden qui me dit comment on fait pour gérer ce conflit sur notre territoire. Mais vous ne pouvez pas le gérer, ce conflit sur votre territoire. Mon Dieu, je leur ai dit, le conflit sur votre territoire, il est importé du Moyen-Orient. Tant que le conflit au Moyen-Orient ne cesse pas, ça ne cessera pas dans vos pays. Il n'y a pas la disparition d'Israël ou la disparition de la Palestine. Au bout d'un moment, ceux qui tiennent ce discours-là, c'est ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Il y a deux États. Un État palestinien, un État israélien sur le même territoire, partagés en deux, en parts égales. Un côté israélien, un côté palestinien. Chacun a leur État, chacun est souverain. On rend des terres aux Palestiniens et les Israéliens, en rendant leurs terres aux Palestiniens, gardent quand même un territoire qui est proportionnel à celui que les Palestiniens vont avoir. Les otages sont libérés, des pactes de paix empêchent une guerre à l'avenir. On revoit les frontières, pas en supprimant Israël ou en supprimant la Palestine, en partageant, en coupant la poire en deux. Là, une fois que ça sera fait, il y aura la paix au Moyen-Orient. Donc la paix va se répandre chez nous. Et tous ces conflits sur notre territoire vont cesser. Le racisme et l'antisémitisme vont devoir se soumettre à se taire parce qu'il n'y aura plus de conflits pour pouvoir l'attiser. Est-ce que j'ai besoin de donner les ordres? Vous n'avez pas compris ce que vous devez faire? À un moment donné, arrêtez de vous plaindre. Vous les Occidentaux, vous les Européens, si vous voulez que ce conflit s'arrête sur votre territoire, alors imposez à Netanyahou qui rende des terres et imposez au Hamas qui rende les otages. Qu'un pacte de paix soit négocié et que deux États soient créés, de façon à ce que chacun ait un territoire, chacun ait un État et chacun puisse vivre en paix de son côté. Et là, vous verrez que le bordel chez vous, l'antisémitisme et le racisme vont se rabaisser. Il y en aura toujours. Sauf que là, ça attise le racisme et la discrimination, ce qui se passe entre Palestine et Israéliens. À un moment donné, si vous ne comprenez pas ça et que vous ne comprenez pas ce que vous avez à faire, même moi, je ne peux rien faire pour vous. Même Dieu ne pourrait rien faire pour vous. Tu confirmes. J'adore quand j'ai confirmation directe. Non, mais parce qu'ils attendent que ça soit moi qui dise ce qu'il faut faire. Mais ils le savent. Quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez vous asseoir autour d'une table et de discuter la paix? Quand est-ce qu'au final vous arrêtez de faire la guerre et que vous voulez vivre en paix? La question est là, vous voulez vivre en paix? C'est pas dans la guerre que vous vivrez en paix. C'est pas dans l'opposition et l'affrontement permanent que vous pourrez vivre en paix. C'est en ayant chacun deux États et en vivant en paix chacun chez soi. Les Palestiniens vont devoir retrouver des terres, vont devoir recréer un État et Israël va devoir perdre un peu de territoire mais tout de même conserver un État. Il n'y a pas la disparition d'Israël ou la disparition de la Palestine. Il y a le partage de ce territoire en deux, un côté palestinien, un côté israélien. Un pacte de paix qui met une frontière qui interdit la guerre à l'avenir. Chacun vit chez soi, chacun a son État. Par contre, il va se falloir faire de véritables élections d'un côté ou de l'autre. Netanyahou, c'est terminé, il faut le dégager. Le Hamas, à un moment donné, a prouvé qu'il n'était pas capable de protéger sa population parce que sinon, il n'aurait pas perdu autant de territoire depuis toutes ces années. Là, au bout d'un moment, il va falloir remettre de l'ordre au sein de l'État parce que le peuple subit les erreurs de leurs États, d'un côté comme de l'autre. La politique du Hamas et la politique de Netanyahou sont des dangers pour les deux populations. Va falloir au bout d'un moment signer un pacte de paix, créer deux États souverains et indépendants proportionnels sur le territoire et vivre chacun de son côté en paix. Un côté les juifs, l'autre côté les musulmans. C'est clair comme ça à comprendre. Et vous verrez que dans nos institutions, que dans notre société, à nous occidentaux, il y aura moins de problèmes. Le racisme et la discrimination, l'antisémitisme
Et tout ce qui est discrimination et discriminatoire dans notre société existera toujours. Certains pensent comme des racistes, comme des antisémites. Beaucoup discriminer l'autre pour ce qu'il est, parce qu'on n'est pas capable de vivre ensemble, à faire société, à s'accepter les uns les autres malgré nos différences. La tolérance. Il y a un problème de tolérance. On ne se tolère pas, on ne se respecte pas. Voilà le fond du problème. Voilà le problème en Israël et en Palestine. Deux peuples qui ne se respectent pas, qui ne sont pas capables de se mettre à la place de l'autre, qui ne sont pas capables d'avoir de la tolérance l'un pour l'autre. Voilà le conflit. Et comme dans nos pays, à nous aussi, on est incapable de vivre ensemble, on est incapable de se respecter et de se tolérer, voilà au final ce qui se passe. Tolérez-vous, apprenez la tolérance, apprenez le respect, apprenez à vivre ensemble et vous aurez beaucoup moins de problèmes de société. Il y aura moins de violence, il y aura moins de morts, il y aura moins de racisme et moins d'antisémitisme, moins de discrimination, parce que vous saurez vivre en paix, vous saurez vous tolérer, vous respecter.